malédiction et bénédiction héréditaire, schéma pour en être totalement délivré, pour en briser le lien. Le Dieu créateur riche en bonté, en lui il n'y a aucun mal, il est le bien parfait mais pas totalement vrai car il peut s'exercer en mal également et non seulement le bien. Nous croyons vous êtes un peu perdus d'apprendre que Dieu n'est pas seulement riche en bonté aujourd'hui à travers cette nouvelle vidéo, parce que vous ignoriez qu'il a aussi le pouvoir d'attirer le mal pour vous détruire. Au fait, Dieu le créateur de toutes choses ne bénit toujours pas. Il maudit également. Bien que la face mieux explorée selon nous est celle de sa bonté, nous ne devons pas oublier qu'il a aussi le pouvoir de maudire quiconque enfreint ses lois et ses principes divins universels ou spirituels. Quand les hommes en Éden a péché, Dieu les avait maudits, l'homme et sa femme, le serpent ainsi le figuier plus tard par Jésus-Christ. Donc, Dieu maudit véritablement, il n'est pas toujours bon, mais tout ce qu'il fait a été toujours bon car il n'est pas justifiable ou jugé par ses créatures. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Comment pouvons-nous être impliqués dans le malheur ou le bonheur de nos aïeux? Nous n'avons pas péché en Éden avec Adam et Ève, mais nous sommes maudits comme eux à travers le sang qui coule en nous. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, bien que nous n'ayons jamais vécu cette époque d'Éden, la malédiction d'Adam et Ève ne nous a pas échappé. Aux temps anciens, Abraham minimisa l'instruction de Dieu, son acte a fait à ce que toute sa descendance puisse souffrir pendant 400 ans au pays d'Égypte, sa descendance a subi la peine d'une action qu'elle n'avait pas fait parce que le sang qui coulait dans Abraham était le même dans Isaac, Jacob ainsi de suite jusqu'aux 12 tribus d'Israël. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400. Pourtant, Dieu a bien signifié qu'elle mourra l'âme qui pêche. Pourquoi les innocents bénéficient du malheur de ce qu'ils n'ont pas fait? Est-il injuste, n'est-ce pas? Oui. C'est injuste parce que nous n'arrivons pas à comprendre facilement le dessein de Dieu sur la terre. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. La formation d'une seule chair et corps par deux êtres fait alliance du sang qui influence la transpercée du malheur ou bonheur d'un à l'autre. Quand nous sommes liés par le sang, nous vivons le même effet spirituel de l'origine de ce sang. De la même manière le monde souffre à cause d'Adam et Ève ou de la descendance d'Abraham. C'est de cette lignée nous partageons le malheur et le bonheur de ceux avec qui nous avons fait alliance de sang, les parents entre eux ainsi les enfants, les arrière-enfants, etc. et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Pour remédier à tout ça, la solution est donnée par lui-même Dieu. Oui. C'est très facile de s'échapper au malheur de nos aïeux selon le sang par le simple fait d'être né de nouveau. La nouvelle naissance fait de nous une nouvelle créature qui n'a plus de lien de sang du malheur ou de bonheur de nos aïeux, de nos parents ou de conjoints. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Repentons-nous, soyons nés de nouveau en croyant en Jésus-Christ, soyons baptisés d'eau, d'huile et d'esprit, dépouillons-nous du vieil homme, soyons convertis en hommes bien sans péché, notre sang et la chair seront purifiés. Parce que nous n'appartiendrons plus à nos familles biologiques, nous deviendrons les enfants de Dieu qui ne sont pas nés du sang mais d'esprit. C'est qu'en ce moment-là nous pourrons crier très fort de ne plus avoir de lien du sang qui nous porteront le malheur de nos aïeux ou le nôtre à notre descendance. Nous, étant jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé de plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi nous publions régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux, bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun.
et ce dernier vous pouvez l'utiliser comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, et de vous abonner, liker et aimer nos articles.